comment est-ce possible qu'on puisse perdre tout son argent dans un seul secteur, dans une seule région du monde? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec des actions françaises et belges du secteur médical qui ont fait perdre tout leur argent à certains investisseurs. Après avoir perdu 99,9% de leur valeur, on va remettre les compteurs à zéro en ce début d'année et voir si les performances sont tout aussi catastrophiques. Vous découvrirez dans cette vidéo qu'il y a de nouveaux entrants, de nouvelles valeurs, et puis je vous ferai découvrir une astuce afin de vite les repérer. Allez, c'est parti pour l'indice CHU, l'indice sectoriel le pire du monde. C'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de l'indice CHU, l'indice qui réunit les valeurs françaises et belges d'un même secteur, le secteur médical. Alors l'idée de cette vidéo est de vous protéger de certaines valeurs qui sont absolument catastrophiques. Et ces valeurs sont réunies autour d'un indice qui s'appelle l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Et voilà, l'indice MDR est maintenant extrêmement grand avec beaucoup de valeurs. Et là, elles sont quasiment toutes françaises et quelques-unes sont belges. Et j'ai pris la décision de séparer toutes les valeurs du monde médical parce qu'elles représentent beaucoup plus que la moitié que toutes les valeurs de l'indice MDR. Et on a créé donc l'indice CHU, cotation hospitalière des usurpateurs. Alors, le U était difficile à trouver. C'est pas spécialement des usurpateurs d'identité, mais c'est peut-être des usurpateurs de votre portefeuille boursier. Et devinez quoi, cet indice réunit aujourd'hui 56 actions. 56 actions qui sont toutes cotées sur Bruxelles, mais surtout sur Paris. Sur les 102 qu'on a avec l'indice MDR réuni. Et oui, je vous parle bien de plus de 100 valeurs qui sont une catastrophe, qui sont pour certaines des arnaques, pour d'autres qui sont des catastrophes absolues, et qui en tout cas ont tous un point commun, c'est que c'est vraiment le pire de ce qui peut exister aujourd'hui en bourse. Alors quelle est l'utilité d'une vidéo pareille? C'est tout simplement de prendre votre calepin, de faire une liste noire, de noter toutes ces valeurs, d'écouter aussi les raisons pour lesquelles nous avons des valeurs qui sont aussi catastrophiques et qui vont continuer à l'être, de telle manière à ce que vous n'y alliez pas et que vous puissiez un jour gagner en bourse. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, profitez bien de tous ces services. Et puis je vous mets ici, je vous mets tout de suite, je vous mets la courbe des 12 valeurs médicales les meilleures en Europe, que moi je considère comme les meilleures en Europe, et qui depuis 1 an et demi ont une performance qui est régulière, comme vous le voyez, qui monte tout le temps. Et nous avons à peu près 135% de gains, celui qu'aurait acheté exactement il y a 1 an. Ces 12 valeurs. Alors évidemment, c'est pas sujet de savoir si on a tout fait au tout prix. Même si vous êtes dans la tendance, vous pouvez prendre et vous aurez des gains, et que vous gagnez des choses, c'est même moins que cela, c'est déjà très important. Et puis on va comparer, si vous voulez bien, à l'indice CHU sur la même période. Et je dis bien sur la même période. Et sur la même période, voilà, il fait moins 45%. Moins 45% avec, je dirais, un historique qui, vous allez voir, est beaucoup plus important que ça, puisque là 45% sur 1 an et demi, finalement c'est pas grand chose. Mais le problème, c'est que on a déjà fait 99% de pertes précédemment, et c'est cela que je vais vous faire voir tout de suite. Et la première année que je vais prendre en compte, c'est l'année 2020. L'année 2020, c'est une année exceptionnelle pour le monde du médical, puisque il y a le Covid et toutes les actions, en gros, le monde médical a monté très très fort. Et bien, regardez bien ce qui s'est passé sur notre super sélection de valeurs, c'est qu'elles ont baissé malgré le fait qu'elles soient dans le corps médical. Alors vous avez le crack du Covid qui se situe ici, et ça rebondit pas, alors que tout le monde achète du médicament, tout le monde va à l'hôpital et tout le monde se soigne. Peut-être qu'il y avait déjà un petit problème sur le sujet qu'on pouvait détecter. Allez, on va aller voir en 2021, peut-être que ça s'est récupéré, mais vous allez voir, hélas, que 2021 n'est pas du tout le moment le meilleur. Je vous le dis quand même, la découverte du vaccin qui fait rebondir les actions qui étaient tout en bas du temps du crack, c'est ici en novembre, puisque c'est ici qu'on a le rebond extraordinaire des marchés. Évidemment, nos valeurs ne remontent pas. Donc voici 2021, je crois que c'est très simple, il n'y a strictement rien à obtenir de ces valeurs-là. On va les voir en 2022, vous allez voir que ça enchaîne parfaitement. 2022 est une année catastrophique,
Tout s'effondre, toutes les valeurs s'effondrent. Évidemment, c'est la fin du Covid. Donc, elle ne profite pas du monde médical quand le monde médical monte et elle continue, elle s'effondre quand le monde médical s'effondre. Donc, c'est une tendance qui était déjà bien en place, mais là, c'est une tendance beaucoup plus forte, mais qui, entre nous, était justifiée puisque tout le monde médical a baissé. Donc, en gros, ça baisse quand tout monte et ça baisse fortement quand tout baisse. Je vous laisse deviner ce que je pense de la suite. La suite, c'est celle que vous avez vue, c'est celle que je vous ai fait voir après, en comparaison des 12 valeurs que j'apprécie fortement actuellement. Je vous le dis tout de suite, sur les 12 valeurs, j'en ai donné 2 dans l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Vous avez des vidéos qui correspondent à cela et vous aurez des mises à jour très rapidement. Mais ces 12 valeurs, elles ont un point commun, c'est qu'il n'y en a aucune de belge et il n'y en a aucune de française. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas de Canadienne, donc tous les francophones, vous êtes tranquilles. Il n'y a strictement rien dans le monde médical, dans le monde francophone qui tienne la route. C'est incroyable, mais c'est pourtant la vérité de ce que je vois. Et je dis bien de ce que je vois. Alors vous allez me dire comment on fait pour sélectionner tout ça. Écoutez, vous avez vu qu'il y avait des propositions qui vous étaient faites, mais on va déjà essayer sur cette émission-là de vous faire voir toutes ces valeurs qui sont strictement à fuir. Et je vous mets tout de suite ici la liste des valeurs qui va défiler tout au long de l'émission. Ici, la liste des valeurs qu'il faut fuir avec la performance qu'elles font depuis 1 an et demi. Vous allez voir qu'il y a très peu de valeurs qui sont positives. Vous en allez avoir quelques-unes, mais je vous mets en garde contre les valeurs qui montent, parce que les valeurs qui montent, j'en ai vu beaucoup, et j'en ai vu souvent, et j'en ai vu beaucoup expliquer que c'était la fin de la catastrophe jusqu'à la nouvelle catastrophe. Alors vous allez me dire, mais comment on peut repérer ça? Très simplement, on va avoir quelques petites choses qui vont vous intéresser, que je vais vous donner en éducationnel très rapidement après. Mais ces catastrophes dont je vous parle, ce sont des catastrophes qui sont parfaitement entendables parce que les news, ce sont des news, ce sont des valeurs à news. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de news, il se passe rien. Généralement, ça baisse. Et puis à un moment donné, pour qui, pourquoi, on est proche on a passé la phase 1, on a passé la phase 2. Et puis il passe pas à la phase 3. Et si vous savez ce que c'est que les phases dans les recherches de médicaments, etc., ce qui concerne les biotech, mais on a aussi des valeurs qui ne sont pas biotech dans les valeurs dont je vous parle. C'est des valeurs qui sont dans le médical. Il n'y a pas que des biotech. Donc c'est vraiment un secteur catastrophique avec énormément de sociétés qui sont complètement fantômes. Fantômes au niveau de quoi? Au niveau des recettes, au niveau de... Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Souvent, on a des biais utilisés par ces gens-là dans les news pour vous expliquer qu'ils ont trouvé quelque chose contre le cancer ou contre une nouvelle maladie qui était incurable, et ils jouent de vos émotions. Ils jouent énormément de vos émotions. Alors vous allez me dire, oui, mais ça monte quand même. Il y a quand même des gens qui font monter le cours. Le cours ne baisse pas tout le temps. Il y a des rebonds qui sont parfois forts. Oui, tout à fait. Ils sont tous basés sur le même comportement que savent très bien lire les traders professionnels. Et vous n'êtes pas trader professionnel. Si vous êtes un trader professionnel, vous n'écoutez pas cette vidéo. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui écoutent cette vidéo avec attention et qui sont en train de noter quelque chose, c'est très bien, mais ça veut dire que vous êtes des amateurs. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne faites pas partie de ces professionnels-là. Et toutes ces valeurs-là ont pour point commun d'avoir donc des news où on va utiliser votre émotionnalité et votre biais. Et ça, c'est très important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre biais de compétences. Alors là, je parle au monde médical. Vous êtes un monde de connaissances. Vous êtes un monde où vous avez fait des grandes études la plupart du temps, etc. Et vous connaissez des choses que, effectivement, nous, communs des mortels, on n'y connaît rien. Il y a toujours quelqu'un, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, quelqu'un qui m'a houspillé, qui était certainement quelqu'un du monde médical, qui m'a expliqué que j'avais complètement tort. Il se trouve que j'avais totalement raison. C'était une société, c'était CrossJet. CrossJet, elle montait, et moi je disais qu'elle allait se casser la figure, et c'est effectivement cassé la figure. Et cette personne m'avait exprimé que j'y connaissais rien, oui, j'y connais rien en médical, si ce n'est le commun des mortels de ce qu'il sait faire. Mais la bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est autre chose. La bourse, c'est tout un tas de choses fondamentales qui font que ce secteur, qui font que ces sociétés-là n'y arriveront jamais de manière fondamentale et de manière collective. Alors, il y a toujours 1 ou 2 dossiers qui peuvent s'en sortir. Il y en a peut-être 1 ou 2 là qui sont en train de vouloir s'en sortir. Mais quand on est rendu à 56 valeurs qui se cassent la figure et qui font les performances que vous avez vues, est-ce que vous devez jouer avec la statistique? La réponse, moi je la connais. Elle est non. Parce que tous ces rebonds qu'on a connus, et Dieu sait qu'on en a connus, se sont tous finis en catastrophe. Quasiment tous. Moi, je n'ai pas souvenir d'une société française aujourd'hui qui cherchait un médicament, qui avait une nouvelle proposition de produits, de machines, etc., accélérer et vendre de manière exceptionnelle. J'en connais pas. Ça fait quand même un petit peu quelques années que je suis sur la bourse. J'en ai pas pour exemple. J'ai vu des dossiers monter, j'ai même profité de certains mouvements de trading parce que je suis un trader professionnel, donc j'arrive à le faire.
mais j'ai plus envie de le faire parce que, un, je trouve pas ça éthique, et deux, il y a des comportements dans ces sociétés qui sont parfois absolument indécents. Indécents. On a toujours les mêmes directeurs financiers qui savent très bien comment lever des fonds. Dites-vous bien une chose, petite astuce comme ça. Si vous avez des sociétés, même hors du monde médical, mais il se trouve que c'est énormément dans le monde médical, des sociétés qui font appel à l'argent extérieur, pensez à une idée toute bête, quand votre beau-frère, je ne sais pas si vous avez un beau-frère dans ce style-là, mais on a toujours quelqu'un dans la famille qui est en train de réclamer de l'argent à la famille parce qu'il réussit rien de ce qu'il veut faire. Et à vrai dire, il est toujours en train de dire je suis un peu la dèche, prête-moi de l'argent, voire même il a des petites affaires et il essaie de vous impliquer dedans. Et il perd. Sachez qu'ils recommencent souvent et que souvent c'est toujours la même chose. Ces sociétés-là, c'est pareil, elles appellent de l'argent de l'extérieur parce qu'elles ne gagnent pas d'argent. Alors vous allez m'expliquer, oui, mais c'est tout l'intérêt, c'est tout l'objectif des sociétés de recherche. Oui, mais c'est votre argent. Parce que je vous le dis, vous avez les stats. Vous allez tout perdre. Et voyez, la question qu'on me pose souvent, c'est mais Richard, comment se fait-il qu'il y a autant de valeurs sur la côte française? Et puis là, j'ai rajouté quelques Belges, donc on va rajouter la Belgique, mais en France, on a 700, à peu près 700 valeurs cotées. Et là, je vous parle d'une centaine de valeurs. Il y a 5-6 Belges, il n'y a pas beaucoup plus, mais c'était intéressant de mettre quelques Belges parce qu'elles ont un peu le même comportement. Mais globalement, on peut revenir sur la France tout simplement. Ça fait que je suis en train de vous dire qu'il y a plus que 10%, il y a 13, 14, 15% de la côte parisienne qui est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. La côte parisienne est une catastrophe. Elle est catastrophique parce qu'il y a d'autres valeurs et puis il y a des raisons fondamentales mais beaucoup plus sociétales qui font qu'en France, la bourse, c'est pas extraordinaire, quoi. Il faut aller voir à l'étranger. Et c'est comme ça que vous avez vu la courbe, les 12 valeurs dont je vous parle sont pas du tout en France. Elles sont européennes, mais elles sont pas du tout en France. Comme quoi, l'Europe, il y a plein de choses magnifiques à faire, plein de choses super intéressantes. Faut-il savoir les trouver, savoir les sélectionner, savoir les acheter au bon moment. Et à vrai dire, cet indice va continuer à grandir parce qu'il y a tout le temps des nouvelles sociétés qui s'introduisent en bourse. Et l'introduction en bourse de nouvelles sociétés de ce type-là, elles sont très faciles à repérer. Je vais vous faire voir ça très rapidement puisque j'ai plein de cas qui existent et il y a un point commun et je vais vous donner une astuce graphique qui vous permettra de les éviter et de vous barrer très rapidement et sans jamais y retourner. Allez, on commence par Médicis Pharma. Regardez bien, ça monte et après ça baisse tout le temps. L'histoire d'euro. Alors pour info, je suis sur des unités de temps mensuelles. Regardez bien, ça monte un petit peu et ça casse. Et après badaboum et ça remontera pas. Alors Mat Pharma, regardez bien, ça s'est introduit en bourse ici. Ça n'a jamais été au-dessus du cours de bourse de démarrage. Allez, on enchaîne avec Intégragène. Regardez bien, c'est ici, ça baisse tout le temps, ça ne reviendra pas. Et regardez bien, je vais vous dire juste une chose. Nous sommes ici en 2010. Nous sommes en 2010 et ici, nous sommes en 2024. Ça ne remonte jamais. Entendez bien ce que je viens de dire. 14 ans que ça baisse. Si tu as acheté ici, c'est foutu. Tu auras toujours perdu. Vous avez tous les gens qui ont acheté et qui ont conservé ont tous perdu de l'argent. C'est le principe même des valeurs qui baissent tout le temps. Alors celui-là, il est magnifique. Regardez bien, TME Pharma, ça monte, ça baisse, et badaboum. Voilà. Et ça fait donc depuis 2016, donc ça fait 8 années. Et vous ne retrouverez jamais votre argent. Qu'on soit très clair, vous ne le retrouverez jamais. On est ici à une valorisation de 2200 € l'action. Et ici, elle vaut 15 centimes. Alors vous allez me dire comment on fait pour être à 2200. C'est par le biais des regroupements d'actions. Ce n'est pas du tout le prix que ça valait. Ça a été regroupé à plusieurs reprises pour pouvoir faire des programmes d'OCA. Il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus qui vous expliquent le système. Bon, en gros, c'est très simple, et c'est ce genre de graphique qu'il faut fuir et ne jamais y retourner. Allez, nos amis belges, vous vivez la même chose aussi. Une société qui s'appelle Biocénic, un petit démarrage très sympa et badaboum. Regardez bien, le niveau d'introduction en bourse est ici et ça baisse juste après et on n'y revient pas non plus. On est en 2016 ici, qu'on soit très clair. La même catastrophe que les valeurs françaises. Allez, on enchaîne avec une société dont on va beaucoup parler dans cette vidéo qui s'appelle Género, parce qu'elle est absolument exceptionnelle. Le cours d'introduction est ici. Jamais plus le prix a été revu. Ça a été vendu à un certain prix à des investisseurs divers et variés. Tout le monde a perdu de l'argent. Je dis bien tout le monde sans exception. Personne n'a jamais retrouvé son argent. Et on est aujourd'hui avec une nouvelle jambe de baisse très très violente, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Regardez-moi cette superbe Advicen, pareil, qui, paraît-il, fut un temps. Ici, surtout, c'était devenu une super valeur, bidaboum, baboum, et tout le monde a perdu plein de sous. Regardez-moi ça aussi. Intrasens, ça a monté pendant un mois et tout, et depuis maintenant, 12 ans. C'est la catastrophe, et ça ne reviendra jamais. Et puis on termine avec une valeur qui a été introduite il y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Regardez bien, là pareil, badaboum, tout s'effondre. À vrai dire, tout simplement, c'est très très simple. Vous avez l'introduction en bourse, vous avez un niveau de prix à l'introduction en bourse. Si ça passe en dessous, barrez-vous.
Si ça passe en dessous, barrez-vous. Si ça passe en dessous immédiatement, barrez-vous. Si ça passe en dessous un peu plus tard, quelques mois, quelques semaines plus tard, barrez-vous. Vous avez perdu de l'argent, vous en perdrez beaucoup plus si vous ne respectez pas ça. C'est très simple, vous avez vu, hein, c'est éducatif, c'est simpliste, mais à vrai dire, en bourse, ça se passe comme ça, sur ces valeurs-là. Mais pourquoi elles sont comme ça? C'est parce que, de toute façon, personne n'y croit. Personne n'y croit. Alors sachez qu'il y a quand même des valeurs qui à un moment donné disparaissent, parce que vous allez me dire, oui, mais elles disparaissent jamais, elles sont jamais, voilà. Ils utilisent tous les leviers, les leviers pour pouvoir toujours exister. Mais il y a quand même quelques sociétés qui disparaissent. Et il y a eu 2 notamment cette année qui ont disparu. Elle s'appelle Genomic Vision et l'autre s'appelle Pixium Vision. Celles-ci ont été liquidées. Les gens ont perdu 100% de leurs gains, même celui qui a acheté la veille de la liquidation. Alors il y a eu aussi pour moi c'est une arnaque, enfin en tout cas c'est une embrouille qui vous fait perdre le fil de l'histoire, c'est le changement de nom des valeurs. Donc il y a une sorte de société qui s'appelle Clea Holding, il faut savoir une chose, c'est qu'on la connaît très bien, ça s'appelle Visiomed. Visiomed, c'est une catastrophe boursière depuis très longtemps. Je vous fais pas voir les graphes, hein, vous devinez bien comment ils se présentent, c'est catastrophique. Alors ça, c'en est une encore en plus qui a été vendue et vantée par un certain influenceur qui a 200-300 000 abonnés sur sa chaîne, et qui en reparle plus, rassurez-vous, et il a fait monter le cours de x2, x3, et il y connaît strictement rien, ce garçon-là. Et oui, il est à Dubaï, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on peut pas aller courir après à ces gens-là, alors que franchement, c'est lamentable. On a une société qui s'appelle TME Pharma aussi dans le listing, qui est une ancienne Noxon, pareil, inintéressant. Et puis l'un des plus grands scandales, parce qu'on peut quand même le dire, un des plus grands scandales français, c'est Orpea. Orpea a disparu. Non, elle n'a pas disparu. Elle s'appelle Emeis aujourd'hui. Elle a complètement changé de nom et c'est toujours aussi catastrophique. Puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est le regroupement d'actions. C'est le fait qu'avec 100 actions, on n'en fasse plus qu'une. Vous valez 1 centime et une fois regroupé, vous valez 1 euro. Alors vous pouvez réunir 1000, ça fait 10 euros, etc. L'idée de ces gens-là, c'est de faire croire que elles valent 10 euros, donc c'est pas une catastrophe, parce qu'on vous dit souvent tout ce qui vaut quelques centimes, faut pas y aller. Effectivement, mais en regroupant, ils vous font une petite entourloupe. À vrai dire, quand ils font du regroupement d'actions, c'est pour pouvoir permettre des nouveaux programmes d'OCA, les obligations convertibles en actions. C'est un processus où, en gros, vous êtes complètement spolié et ce qu'on appelle dilué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les contenus que je fais et que je donnerai dans le futur avec la petite cloche qui se présente à vous. Et donc, on a quelques-unes valeurs qui viennent de le faire. Elle s'appelle Farnex, il y en a une autre qui s'appelle Neovax, et il y en a une qui va bientôt le faire. Elle s'appelle Safe. Alors, Safe ou Safe Orthopédique, ça dépend des logiciels, mais c'est une société qui va refaire ça. Alors, ils le font plusieurs fois, ils le font à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas, ils recommenceront. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une valeur qui vaut 1 centime ou même moins de 1 centime peut parfaitement continuer à baisser de 100%. Et c'est ça qu'il faut retenir, 99,99%, c'est toujours possible. Et je dis bien toujours, si vous regroupez, vous recommencez. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois vous pouvez être pris à vraiment au dépourvu. Vous voyez souvent des graphiques comme je vous présente, mais ils sont en mensuel, qui baissent tout le temps. Mais à vrai dire, vous pouvez avoir à un moment donné une news qui fait que le dossier s'effondre et fait un gap de rupture et qui ne sera jamais rebouché et qui va continuer à baisser. Les derniers cas en date sont assez nombreux. Enfin, je trouve qu'ils sont assez nombreux. Je vais vous les présenter, que vous fassiez très attention et surtout vous vous rendiez compte que peut-être que dans votre portefeuille, il y en a une qui va vous le faire demain matin. Allez, on regarde ça tout de suite sur les graphiques. Alors évidemment, le contre-exemple, juste pour que je vous fasse comprendre, j'ai pris Teravet qui s'effondre, qu'on soit très clair. Il n'y a jamais eu vraiment un gap baissier dont je vous parle. Vous voyez que ça baisse tout le temps et ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera pas du tout. Mais je vais l'opposer à un dossier et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver, qui ont pris une claque phénoménale en une seule nuit. Alors le premier de tous, il s'appelle Advicen et on voit le grand trou de cotation que nous avons ici. J'ai fait une vidéo sur les gaps et vous irez la voir si vous voulez. Elle est dans la partie débuter en bourse pour ceux qui veulent apprendre la bourse. Et nous étions à presque 2 euros. Le lendemain matin, nous on a ouvert à 1,39 €, donc presque divisé par 2. Et on est tombé à 1, donc on a divisé par 2 en quelques jours avec un gap. Vous pouvez rien faire, les stops ne marchent pas. Allez voir cette vidéo qui vous expliquera tout sur le sujet. Mais vous inquiétez pas, il y a encore pire, il y a eu pire il y a pas longtemps. Voici une société qui a des trous de cotation partout. On les voit ici, on le voit celui-ci. Et celui-ci est magnifique. Regardez bien, nous sommes à 3,70 € le lendemain matin, 27 centimes. Plus de 90% de baisse en une séance. Le lendemain matin, vous avez perdu 90% de votre argent et vous aurez compris que vous ne retrouverez pas votre argent sur ce titre-là. Ça date du mois d'avril de cette année. Et on va aller voir la dernière en date, selon moi, qui a fait un truc à peu près équivalent. Je vous présente Genero, qui était donc coté juste avant la catastrophe à 1,75 € et le lendemain matin, elle a ouvert à
15 centimes divisé par 10 et vous ne retrouverez jamais votre argent là non plus. Voilà, j'espère que vous avez compris, que ces valeurs, faut les mettre dans une liste noire, il faut surtout pas aller les voir et puis vous pouvez avoir une catastrophe à tout moment sur ces valeurs-là. Ça arrive tout le temps, ça arrive continuellement et même s'il y en a une, je sais laquelle que les gens vont me dire, arrêtez de m'en parler, s'il y en a une qui s'appelle Made in Cell qui, soi-disant, ok, vous avez pas compris ou vous avez enfin compris. C'est pas une qui fera, c'est pas une hirondelle qui fera le beau temps. Qu'on soit très clair. Donc à partir de ce moment-là, les 55 autres ont fait toute la même chose. Pourquoi celle-ci ferait mieux? Et si elle fait mieux, est-ce que statistiquement ça me donne tort? Je pense que vous avez la réponse. Alors par rapport à la dernière fois, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait une émission là-dessus, il y a des nouvelles valeurs qui sont rentrées, je vais vous les énumérer de telle manière à ce que vous les notiez bien, et elles sont aussi notées dans le listing qui est en train de défiler, mais je vous les répète pour que vous les entendiez bien. La première valeur, je regarde mon listing, la première valeur c'est Poxel, c'est un oubli, merci à la personne qui me l'a transmise, et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y en a une autre que vous repérez, n'hésitez surtout pas à me le dire, mettez ça en commentaire, et ça me permettra d'aider les autres à surtout pas y aller. On a donc à Trinsens aussi, c'était un oubli, Spinaway, que j'avais oublié, je sais pas pourquoi. Donc Terravet, c'est la petite nouvelle. Généraux, on n'en parle pas, on vient d'en parler. On a donc quelques valeurs belges. European Medical Solution. Alors quand il y a solution dans le mot, faut faire très attention. On a Sequana Medical, on a Mitra, on a Oxurion, on a Biocénic, qui sont des valeurs belges. Et on va terminer avec celle que j'ai remise dedans. J'avais oublié de la mettre, mais on la connaissait dans le MDR. C'est Emeis, l'ancienne Orpea. Voilà, je pense qu'on peut considérer que l'indice CHU, c'est l'indice qui est en urgence absolue, comme diraient les médecins, et comme hélas, je ne vous souhaite surtout pas d'arriver aux urgences dans l'état en question. Une urgence absolue, et on peut considérer que de toute façon, si vous voulez tuer votre portefeuille, n'hésitez surtout pas. Achetez ces valeurs-là, vous aurez toujours des mauvaises surprises qui vous tomberont dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre aussi des pouces, ça permet à l'algorithme de faire reconnaître cette vidéo. Et puis, je vous mets ici tout un ensemble de vidéos qui vous permettront de vous éduquer en bourse, qui s'appelle Débuter en bourse. Vous avez tout un programme qui a été concocté et qui se développe au fur et à mesure du temps. Vous avez aussi une vidéo ici qui vous permettra de mieux me connaître, de me découvrir, de savoir ce que je fais, ce que je suis et d'où je viens. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.